Comprendre d'où vient Aïssa Moment, c'est savoir que le prix que vous vous donnez est sans limite. Quelqu'un a dit un jour que si on a touché le fond on peut que remonter, mais je rajouterais à condition d'avoir la détermination de remonter et de s'y maintenir comme Aïssa. Je suis Coco, votre coach en féminité, et je vous invite aujourd'hui à explorer avec l'ascension sociale d'Aïssa Moment et de repérer les red flags de la médiocrité dans une relation amoureuse voire maritale. Allons-y. Oui, en fait, ce qui s'est passé réellement, textuellement ou franchement, pourquoi ça a sauté, pourquoi moi je me suis barrée. Ce qui se passe, c'est que moi, je rentre dans une union avec quelqu'un que je pense connaître, qui m'a montré des choses avant, qui a eu un comportement avant. Certes, on a tous des défauts et des trucs, donc bon, parfois on se dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a vraiment des choses où les gens sont d'une manière avant l'union et après, c'est différent. C'est pas différent. C'est même pas le jour et la nuit. C'est le paradis et l'enfer, tu vois. Moi, si tu veux savoir comment c'est l'enfer, tu peux me demander, je vais dire comment c'est, parce que moi j'ai été là-bas. C'est exactement ça. Ça n'a rien à voir, mais. Et puis c'est machiavélique, c'est progressif, tu vois. Mois de décembre, j'ai fait mon union. On part en Égypte, une semaine. On doit prendre les billets quand même. On doit prendre les billets, on doit prendre l'hôtel, etc. Il prend les billets, il doit réserver l'hôtel. Sa carte, elle bloque. Tu vois. Moi, je dis ok, mais on prend la mienne. C'est moi, je suis ultra, genre extrêmement généreuse. Mais c'est peut-être un problème parce que t'as des gens qui, parce que je suis généreuse, peut-être qu'ils pensent qu'ils peuvent me michetonner ou tu vois. Et je pense que c'est ce qu'il pensait lui. Ah, elle est grave généreuse, etc. Ok, tu vois. Ouais, donc que tu penses qu'il a été avec toi par intérêt? Ouais. Non, c'est pas que je pense. C'est pas que je sais que complètement. Ah ouais. Intérêt financier seulement. Complètement. D'accord. Complètement, intérêt financier, volonté de me couper de mon travail, volonté de m'éteindre aussi, de me retirer de tout, tu vois. Volonté de faire de moi une femme qui bouge pas. Ouais. Et qui fait peut-être de l'argent d'une certaine manière, mais qui donne quoi. Avant l'union, on me demande ma dot. Ok, en dot tu veux quoi? Je donne ma dot. On m'insulte des michetots. Hyper bon, tranquille. Et là, il paye. Et on part et tout ça et tout. Bref, les jours passent et tout ça. Et un jour, on s'embrouille. Ouais, t'es sérieuse et tout. Et en plus, tu m'as fait payer 100 € du resto et tout. Mais t'es une folle et tout. Mais t'as mal à la tête et tout. J'ai dit, mais on en date là. J'ai dit, mais... Lui, il n'a pas compris que c'était sa femme. Enfin, mais j'ai dit, attends, là, ça t'a énervé de payer 100 € le restaurant, enfin 100 €. Ouais. Donc là, on est vraiment sur un profil radin. Et moi, je suis dans le truc. Ça, j'avais jamais vu ça avant. Parce qu'avant, on savait pas ça. Et là, ça se laisse aller, tu vois. Ouais, et tout, non, 100 €, vas-y, truc, claque la porte, énervé et tout. Je dis, ah ouais, ok. Le temps passe. Et tu vois pourquoi je te raconte ça? Le temps passe, c'est-à-dire, il se passe peut-être entre ça, début janvier et l'embrouille, une semaine, peut-être 10 jours, on est mi-janvier. Mi-janvier, il me dit, on est dans le salon, il me dit, oui, Aïssa, on est d'accord que c'est toi qui vas payer les courses. Je dis, comment ça? Tu peux rigoler, je te jure. Tu peux rigoler parce que c'est exactement comme ça que j'ai réagi tellement. J'étais dans un monde parallèle. J'ai dit, quelle course tu parles? Ouais, les courses de la maison. Et si je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Il me dit, on est d'accord que toutes les courses de la maison, tout le temps, c'est toi qui vas les payer. On est d'accord? Je regarde, je me dis, bon, ok, peut-être il me teste, ou je sais pas. Tranquille, on fait une petite journée, une petite après-midi. Soirée, je vais me coucher. Avant de m'endormir, il me dit, ouais, je peux te poser une question? Je dis, ouais. Il me dit, tout à l'heure, quand je t'ai parlé des courses et tout, t'avais une tête bizarre. Ça t'a choqué ce que je t'ai dit? Et je dis, bah oui, parce qu'on m'a jamais dit ça. Et donc, je pense que tu rigoles, tu vois, ça doit être sérieux. Il me dit, ok, on en reparle demain. Ok. Mais je dors pas bien. Je lui dis, non, attends, c'est pas... Tranquille. Le lendemain, je suis posée. Ah ouais, Aïssa, j'ai réfléchi. Non, tu vas pas faire les courses de la maison. Tu vas me donner de l'argent tous les mois pour payer les charges de la maison. Je dis bon, ça fait pitié. Si tu veux me tester, c'est bon, on est ensemble, ça va, tu vois. Non, mais je rigole pas. Tu vas payer les charges de la maison. Tu vas me donner de l'argent tous les mois, etc., etc. Et là, je vois qu'il est sérieux, le gars. Et c'est dans son appartement à lui. Ouais.
C'était dans son appartement, donc il voulait que tu sois, voilà, que tu lui donnes de l'argent, sachant que avant que vous vous unissez, il payait très bien son loyer tout seul, il payait très bien ses charges tout seul, mais que maintenant il fallait que tu participes avec lui à payer les charges, et le loyer et tout ce qu'il faut dans la maison. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais pourquoi en fait ça le dérangeait que tu gagnes plus d'argent que lui? Il voulait avoir ton argent? Enfin, je sais pas, c'est comment. Moi, je pense qu'il voulait avoir mon argent. Et donc, je lui dis, mais je crois que tu pars à la tête en fait. Je crois que tu as oublié. Moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, déjà, tu me dis ça. J'ai l'impression que tu me l'imposes en plus. Il me dit, ouais, je te l'impose, tu vas me payer tous les mois, tu vas me donner de l'argent tous les mois. Et je dis, mais un homme, il peut pas dire ça. Un homme, il peut pas dire à une femme qui me donne de l'argent tous les mois déjà. Donc, je lui dis, je pense que tu as peut-être des problèmes. Et tu veux peut-être pas me le dire. Donc, est-ce que tu as des problèmes d'argent? Non. Est-ce que tu as besoin que je te prête de l'argent? Non. Je dis, t'as rien? Non. Et je lui ai posé cette question pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines. J'arrivais pas à croire qu'un homme digne, tu vois, avec un peu de fierté et d'honneur, puisse demander ça. Et il me dit, ouais, c'est quand que tu me passes les sous et tout. Il me dit, tu vas me passer 300 €. Puis maintenant, c'est devenu un chiffre. Tu vas me passer 300 € tous les mois. Et tu vas me donner parce que je vais payer les charges, en fait. Je disais, t'as vu, avant qu'on s'unisse, on a aimé les choses au clair. Moi, j'ai besoin d'être avec un bonhomme, tu vois. Un bonhomme qui puisse assumer. 300 € pour moi, c'est les prix des courses que moi je faisais chez moi. Donc en vrai, c'est rien pour moi, tu vois. Je pourrais les donner normal, mais je peux pas te respecter déjà. Parce que de 1, tu me mets une douille, de 2, t'es en train de me raqueter, et de 3, t'assumes même pas ton rôle de bonhomme. C'est-à-dire là, il y a moi, t'as besoin de moi pour payer tes charges. Et en plus, tu m'exiges, tu exiges de moi, ouais, t'as intérêt, et si tu payes pas, je vais te faire la misère. Je vais te pourrir ta vie, genre. Il l'a fait, hein. Ah ouais, donc après, c'est du racket, c'est passé à l'harcèlement. C'est ça. Donc, mi-janvier, ça a duré jusque mars. D'accord, ça a duré jusque mars. Hein. Donc, c'est-à-dire de janvier à mars. De janvier à mars. De janvier à mars. De janvier à mars. Tu dois payer. Tu vas me donner 300 €. Tu vas payer. Sinon, tu vas avoir. Moi aussi, tu vas avoir. Harcèlement moral, psychologique. Et moi, à ce moment-là, en fait, puis on arrête. Je préfère un bonhomme qui s'assoit à côté de moi et qui me dit, ok, Aïssa, là, c'est un peu chaud pour moi. Je suis dans la galère. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Aider quelqu'un. Un gars, je m'en fous, moi, c'est pas un problème pour moi, ça me dérange pas. Surtout que c'est pas un gars lambda, quoi, tu t'es uni avec lui, c'est devant ça. Dieu, c'est ça. Donc vous devez tout partager ensemble, donc en soi, l'aider, ça va de soi, s'il en a besoin. Ouais, s'il en a besoin, voilà, dis-le-moi, pose-toi, tranquille, y a pas de souci. Mais genre là, tu viens, tu me braques, mais j'ai l'impression que en fait, tu me considères comme un bonhomme, en fait, tu vois. Je suis un bonhomme pour toi, donc toi, t'es la meuf, moi, je suis le bonhomme. Donc t'as besoin de mes thunes, t'as besoin de 300 €. Putain, t'as besoin de 300 €. Je dis, mais tu te rends compte, avant qu'on s'unisse, moi j'étais claire pour toi un peu là-dessus. Moi, j'arrive pas à kiffer un gars qui a besoin d'une meuf pour vivre. Moi, c'est pas mon délire, ça. Moi, j'ai besoin d'un homme affranchi, en place, qui est bien, qui se gère. Je dis, regarde comment t'es un miskin. Tu me demandes 300 €, je t'ai jamais demandé $1. Tu vois. Je t'ai demandé pour le Thieboudine, ça t'a fait péter un câble. Et c'est ta carte, et en plus, j'allais te rembourser. Après, c'est surtout que, en fait, c'est dans son logement à lui. Donc, encore ça, vous aurez eu un logement. Aïssa Moment a refusé la médiocrité. Ce qu'elle explique clairement ici, c'est qu'elle vivait avec un homme qui la rackettait carrément à la maison, un homme qui n'avait pas compris le rôle d'un homme dans un foyer. Cet homme prenait son argent, lui demandait de faire les courses, et lui imposait de participer aux dépenses ménagères à un niveau qu'elle jugeait absurde. Pendant ce temps, il tentait en plus d'éteindre sa féminité. Il existait entre eux un rapport de force malsain, rendant la relation profondément inconfortable pour Aïssa, qui refusait de s'ancrer dans un tel système où l'homme délègue ses responsabilités tout en exigeant que la femme prenne les siennes et les siennes à lui. Quand un homme commence par imposer à sa compagne d'acheter les courses, on sait souvent jusqu'où cela peut aller, le partage du loyer, puis un modèle 50-50e où la dynamique de couple se déséquilibre totalement. Aïssa s'est alors rendu compte que ce n'était pas la vie qu'elle voulait mener, ni le rôle qu'elle voulait endosser en tant que femme. Elle a donc décidé de mettre fin à cette relation. Je vous invite également à explorer plus en profondeur les facteurs psychologiques, émotionnels et sociaux qui ont pu contribuer à cette décision car au fond, Aïssa faisait face à un homme coupé de son énergie masculine, et elle a choisi de retrouver la sienne.